Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce vendredi 30 septembre 2022. Ça y est, ce mois de septembre touche à sa fin. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine et que vous abordez le mois d'octobre avec sérénité. Sachant que j'ai mis en ligne les signes astro du mois d'octobre, donc n'hésitez pas à les regarder pour voir un petit peu votre influence du mois. En attendant, on revient à cette journée du vendredi 30 septembre et on va voir notre influence principale avec l'oracle de Gaïa. Que nous réservent les énergies de ce dernier jour avec la pluie qui s'est installée dans les Landes. Et bon, on relativise, hein. Allez. Et nous avons reflet, illusion, autocritique, distorsion. Bon, d'accord. Alors, oui. Alors, il y a peut-être une situation qui n'est pas en phase avec vous, où vous faites des illusions par rapport à une situation, par rapport à une relation. On va vous demander de voir les choses en face durant cette journée. Peut-être aller au fond des choses pour voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en phase avec la réalité quelque part? Alors, on a des périodes comme ça, en plus, comme l'automne, si vous voulez, c'est une saison où la mélancolie peut ressurgir, où on repense au passé. Il y a cette notion-là de peut-être se... Comment dirais-je? De se replier un petit peu sur soi-même, hein. Et puis, on a cette notion d'autocritique, donc il y a... Ouais, c'est comme si on faisait un bilan, mais un bilan assez dur envers soi-même, parce qu'on ne vit pas dans la vie qu'on souhaiterait. Il y a un grain de sable sur un domaine, dans un domaine de notre vie. Et on a des énergies comme ça. Alors, elles sont dans les tons vert foncé, ça me parle aussi d'ancrage. Et puis, malgré tout, de garder espoir malgré tout. Mais il y a quelque chose qui fait que on n'est pas en phase. Durant cette journée, hein, on peut se réveiller, alors surtout quand le temps est gris, parfois, bon, bah, voilà, le moral ne suit pas. Mais j'ai ce petit astre lumineux qui est là, qui m'indique que quand même, c'est puisé au fond de nous, hein, dans notre fort intérieur, dans notre diamant intérieur, et avoir cette force-là pour voir les choses telles qu'elles sont et ne plus se bercer d'illusions bon, quant à une situation donnée ou à une relation. Message, bonne nouvelle, issue heureuse. Bon, voyez, je parlais de ce côté lumineux, on retrouve cet astre solaire avec la colombe, j'aime bien, hein, la colombe c'est toujours synonyme de message positif. Donc effectivement, ça va s'arranger au cours de la journée. Peut-être que vous allez vous réveiller un petit peu mélancolique, peut-être parce que vous avez fait un rêve pas très agréable, ou comme bon le vendredi, vous faites peut-être un bilan de la semaine, c'est pas tip top, ou au travail, ça n'a pas été, voilà, l'ambiance était plutôt morose. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, il y a quelque chose qui va illuminer votre journée, qui va peut-être vous sortir de cette forme d'illusion, de sensation que vous n'êtes pas en phase. Il y a un petit coup de peps, vous voyez, ce petit coup de baguette magique qui va faire que finalement, ça se passe bien et qui va faire que ça va vous redonner foi et espoir, hein, j'ai envie de dire. Donc, rassurez-vous, ça ne dure pas toute la journée. C'est présent, ça va peut-être être présent, mais il y a un petit truc. Alors, ça peut être aussi lors d'une discussion où une personne va reconnaître votre valeur, va vous aider à voir le côté positif de votre vie. Voilà. On va voir avec le tarot de la magie verte quels sont les... Non, pardon. Vous voyez, ça y est. Ah bah moi, je suis déjà en distorsion, hein. On va voir notre mantra du jour avec le tarot des cristaux. Déjà qui va nous en dire un peu plus. Ah oui, mais en phase avec les énergies, hein. C'est un petit peu... pour certains, ça peut être, vous savez, cette nostalgie de l'été. On est bien en été, voilà, c'est très lumineux. Et puis là, moi, comme je vous dis, là, le gris s'est installé. Bon, elle a sauté. Et bon...
7 d'épée, je sais que la paix reviendra. 6 d'épée, pardon. Ah bah décidément, non mais c'est fou ça. Hein. Elle est reliée à la sugilite. Oui, je sais que la paix reviendra. Et la 6 d'épée, hein, dans le Rider-Waite, hein, c'est on s'éloigne d'une situation nocive, d'une situation qui ne nous convient plus. Alors peut-être aussi à contre-cœur. Il y a peut-être quelque chose à effectuer, à trancher, qui fait que vous savez que c'est mieux pour vous, par exemple, de vous éloigner d'une personne ou d'une situation toxique, hein, qui vous fatigue, qui vous épuise, qui est trop lourde. Et en même temps, vous le faites à contre-cœur. Vous le savez, mais votre cœur vous dit ah, mais non, mais tiens. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies-là où on est dans l'hésitation, on a envie, pas envie. Ouais, on a la 8 de coupe. Hein. La 8 de coupe, c'est ce côté-là, de passer à autre chose. De passer à autre chose. Et puis, on a encore, à partir du moment, oui, de passer à autre chose en étant en paix avec soi-même. Donc là, ça risque, c'est impressionnant parce que, je dirais, en première carte, nous avons des énergies assez... Pardon, j'ai été coupée. On a des énergies, voilà, un petit peu compliquées. Il y a une forme de dualité. Puis en dos, on a des énergies un petit peu plus optimistes, hein, parce que la 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on passe à autre chose. On est apaisé, on est serein. Et là, on a ce message de la bonne nouvelle qui arrive. Donc, c'est le ressenti que j'ai. C'est-à-dire que vous risquez de vous réveiller un petit peu dans le brouillard, hein. Et puis ensuite les choses vont finir par s'éclairer, vous allez retrouver cet optimisme parce que peut-être une bonne nouvelle, des échanges qui vont vous redonner le sourire et ça va aussi vous donner peut-être ce courage-là de faire le nécessaire pour cultiver votre sérénité, quitte effectivement à vous éloigner de quelque chose ou à ne pas trop penser à vos soucis, par exemple. Ça peut être ça, hein, ça peut être par rapport au quotidien. Tiens, ça me vient tout d'un coup. C'est-à-dire que juste pour aujourd'hui, hein, je reprends un peu les principes Reiki, je ne me fais pas de soucis. Vous risquez voilà, d'avoir le moral un petit peu en berne et puis là, c'est comme si on nous indiquait de dire juste pour aujourd'hui, bon, voilà, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, le week-end arrive. Pas la peine de te tracasser pour rien, les choses vont finir par s'éclairer ou tu vas finir par faire le nécessaire pour cultiver ta sérénité, etc. Voilà, j'ai plus, comme ce sont des énergies quotidiennes, mais à vous de voir en fonction bien sûr de votre situation. Allez, avec le tarot de la magie verte, quels sont les messages pour cette journée du vendredi 30 septembre ? Oui, puis septembre, c'est on clôture définitivement l'été aussi. Hein, voilà, on sait qu'on est en automne, ça on le sait. Mais voilà. Bon. Et puis du coup, ça impacte le mental, forcément. Hein, on peut être dans une dualité comme ça où je sais que ça c'est bien, mais j'ai pas envie. C'est humain, rassurez-vous. Mais bon, on aura une petite bonne nouvelle qui fera que on ne restera pas dans cet état-là toute la journée. Allez, avec le tarot de la magie verte, qu'est-ce que nous avons comme message? Oh punaise, nous avons la 9 de calice. Ah bah alors là, j'aime bien parce qu'il y a le côté intuitif là. Alors bien sûr, c'est la carte. Pour celles et ceux qui connaissent du vœu, faites un vœu pour cette journée, justement pour recevoir une bonne nouvelle. Alors ça me fait penser que vous aurez peut-être une bonne nouvelle inattendue, hein, ou inespérée, que vous n'attendiez plus. C'est les souhaits réalisés, hein, le 9 de calice, hein, c'est aussi cette sérénité. En plus, elle a le feu de cheminée derrière, ça correspond bien voilà, aux énergies du moment. Hein, et on a envie, vous savez, de se rassurer auprès d'un feu, de cheminée, cocooning. Quand on a une cheminée, bien sûr. Il y a cette notion-là aussi, avec cette voyante. Alors, peut-être aussi demander le soutien d'une personne extérieure, mais j'indiquais tout à l'heure, hein, lors de vos échanges, peut-être une harmonie. Ah, bah oui, la 5 de pentacle. Et ouais. Et là, après la chaleur, on a le froid. 5 de pentacle, vous voyez, cette sensation de pauvreté, de manque, d'être isolé, d'être rejeté. Heureusement qu'on a ce 9 de calice là qui nous apporte un petit peu de douceur et qui nous indique, mais non, tu n'es pas seul. Alors, bien sûr, vous le savez, il y a vos guides, vos anges
les êtres de lumière, en fonction de vos croyances. Il est intéressant dans ces cas-là, quand vous avez ce sentiment de solitude, que vous soyez en couple ou bien entouré, moi je dis toujours, ce sentiment de solitude appartient à chacun. Hein, on peut être entouré de monde et se sentir très seul aussi. Et donc peut-être que vous vous faites du souci sur le plan matériel et financier, hein. C'est peut-être pour ça que là on a des énergies un petit peu de tracasserie et que je vous disais tout à l'heure, c'est vendredi juste pour aujourd'hui, tu verras ça lundi, ou peut-être qu'une bonne nouvelle fera que tu trouveras une solution par rapport à ta problématique financière. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Donc, il est intéressant, voilà, ou bien de solliciter l'aide d'un ami ou d'une amie, d'une personne proche en qui vous avez confiance, pour échanger sur vos soucis. Alors, ne pas forcément faire subir vos soucis à l'autre, mais en tout cas, peut-être le fait d'en parler, d'extérioriser, déjà, ça permet de calmer son mental et de retrouver une sérénité et peut-être, voire même de trouver des solutions. Et puis, on a le 3 d'Atame, hein, on a cette sensation de... Alors, c'est intéressant parce que le 3 d'Atame, hein, c'est les blessures du cœur. Et là, on voit cette personne qui rentre, apparemment, qui a fait les courses, hein, mais dans une chaumière. Alors, c'est marrant parce qu'on a quand même le signe, hein, qui est là. Qui regarde ce personnage rentrer vous voyez, dans cette maison qui est pas très, je dirais, engageante. On voit qu'elle est pauvre, hein, et on retrouve cette notion de pauvreté. Donc j'ai cette sensation-là. Alors ça peut être une réelle pauvreté pour certains d'entre vous, où c'est difficile, voilà, financièrement et matériellement. Hein. Malheureusement, on est dans un contexte, voilà, vous le savez autant que moi. Ou bien vous avez cette sensation, oui, de ne pas vivre dans une certaine forme d'abondance, de ne pas être épanoui. Alors qu'avec ce 9 de calice, en première carte, on a quand même cette notion d'épanouissement. Donc, je pense qu'il y a une dualité intérieure qui fait que là, vous êtes plutôt dans une phase pessimiste. Ça arrive, mais qu'en cours de journée, vous allez peut-être travailler dessus. Vous allez, comme je le disais tout à l'heure, appeler une personne de confiance, ou en tout cas vous occuper de manière à ne plus penser à votre passé, aux situations difficiles et compliquées, parce que vous savez que là, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tout résoudre comme ça d'un claquement de doigts et que ça prend du temps. Ce qui est intéressant, je disais le signe, pourquoi? Parce que le signe, c'est la beauté, hein. Bon, ça me fait toujours penser à l'histoire du vilain petit canard. Donc, c'est peut-être une période compliquée. Aujourd'hui, ça sera peut-être un petit peu compliqué pour vous, pour nous. Hein, moi, je m'inclus dedans. Cependant, on garde à l'esprit l'espoir. On sollicite les miracles de l'univers, nos anges gardiens, nos guides, ou en tout cas des personnes proches qui nous permettront de tenir, de retrouver espoir aussi, hein, et peut-être que voilà, c'est peut-être des échanges, ou c'est peut-être vous qui allez aider quelqu'un qui a cette sensation de manque, qui est pas très bien aussi, hein, ça marche dans les deux sens, hein. Donc, moi j'ai l'impression, elle rentre des courses, ouais, puis il y a cette notion aussi de se réfugier un petit peu à l'intérieur de soi, même si c'est pas très engageant. Moi j'ai ce feu de cheminée, c'est bon j'ai ce que j'ai. Voilà, acceptez ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Ok, c'est pas mon idéal de vie, c'est pas ce que je souhaitais. J'ai l'impression qu'il y a un travail quand même de bilan pour beaucoup d'entre nous. Hein. On est fin septembre, on rentre dans le mois d'octobre. Voilà, on fait un petit peu le bilan de notre vie. Mais bon, pour aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai et j'essaie de garder espoir dans le fait que ça finira par se décanter. Et ouais, on a le Seigneur des Ombres. Vous voyez, là, ça va me parler de regret. Vous voyez, on voit ce personnage qui est là, qui regarde au loin. Alors, bien sûr, on a ce puits, le puits au souhait. On souhaite encore. Il y a cette notion de souhait, hein, vraiment de... Alors c'est la mort et résurrection, hein, mais vraiment, ouais, vous savez qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de tirage, c'est assez intéressant, où il y a quelque chose que vous devez laisser partir, il y a la fin de quelque chose, à contre-cœur certes, et du coup ça vous met peut-être dans un état de manque, de déception forcément, une blessure. Alors ça peut être aussi une situation du passé qui revient et qui réouvre certaines blessures émotionnelles. Une situation, une relation.
Et parce que voilà, il y a quelque chose, bon bah voilà, elle sait qu'elle doit les laisser partir et elle passer à autre chose, avancer sur son chemin. Parfois ça peut être une fin heureuse, mais là j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous. Donc à vous de voir. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous à contre-cœur. Mais vous le savez. Vous le savez. Donc c'est comme ça. Il y a des... Voilà. C'est... Bon, on a quand même ce 9 de calice qui est là pour nous dire garde espoir. Et comme je vous disais, hein, là je le vois bien le puits. Alors, on peut regarder les cartes 10 000 fois, hein, on va toujours voir. Puis on a ce papillon, la transformation s'annonce. Donc ça peut être encore... Ah bah, derrière on a la vieille, la force et la sagesse, vous voyez. Ouais. On va en tirer des leçons de cette phase... de cette phase peut-être un petit peu compliquée et bah, dites-vous, bon, demain ça ira mieux. Voilà. Ah, mais c'est un travail au quotidien, hein, si vous voulez cultiver l'optimisme. Hein, et comme je l'indique, c'est pas facile tous les jours. Hein, on compose avec. C'est pour ça que je vous précise souvent, faites de votre mieux. Voilà. Et j'aimerais hein, vous dire que ça va être là une journée très solaire et tout. Bon. Mais c'est... Mais moi, j'ai l'impression aussi que si vous avez ce courage-là de laisser derrière vous quelque chose, ou une situation, ou une relation, même si dans cette journée du vendredi, vous n'allez pas forcément voir, je dirais, l'aspect positif, ça viendra. Ça viendra. On a quand même en dos les messages. Donc, il y a quelque chose, moi j'ai l'impression que l'univers nous prépare quelque chose de plutôt sympathique à partir du moment où vous faites le nécessaire. Bah ça, on est encore dans ces énergies un peu de dépouillement, de libération, de retour à l'essentiel. En tout cas, il y a quelque chose en préparation. Alors, je sais, certains vont dire, non, mais alors, depuis le temps, je le sais. Ça, voilà, c'est... On aimerait que ça soit toujours que du positif au quotidien. Alors, nous avons le feu, puissance, énergie, d'accord. On a quand même cette énergie. Alors, c'est marrant parce qu'on a le feu de cheminée, on a le feu derrière. Il y a quand même, je ressens quand même, pour certains d'entre vous, une conviction de passer à autre chose, même si c'est compliqué. Depuis quelques jours, hein, je vous dis, de conserver son capital énergétique, et j'ai l'impression que, voilà, vous... Ça me fait penser, vous savez, au chakra sacré, juste en dessous du nombril, hein, qui est dans les couleurs orange. Ce côté où vous avez envie de créer, vous avez envie de mettre en place, mais peut-être que vous êtes limité financièrement ou c'est compliqué pour vous parce que vous vous sentez seul, vous ne savez pas où trouver l'appui nécessaire pour vous aider à créer, à mettre en place, à aller de l'avant, quelque chose, voilà. Et on a quand même ce tempérament de feu, la distanciation, prendre de la hauteur, recul, ouais. Moi, je pense que la volonté y est, ouais, la méfiance, prudence, autoprotection. Ouais, mais vous êtes dans une forme de méfiance. Bon, ça me fait penser un petit peu, c'est parce que effectivement, votre passif fait que, pourquoi je tenterais pour la énième fois aujourd'hui, ça n'a jamais fonctionné dans ma vie. Alors, je vais très loin hein, dans mes propos, mais vous avez envie et en même temps, il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'acte. Avec la carte de la distanciation, prendre du recul, prendre de la hauteur, vous voyez, on est dans ce côté-là peut-être de canaliser peut-être une certaine forme, quelque part, de cette énergie pour ne pas faire n'importe quoi. De le garder dans un coin de la tête, hein, c'est comme si là, ce vendredi-là, c'est pas le moment. Garde ça, ok, tu as envie de créer, mais là, prends du temps justement pour te ressourcer émotionnellement, physiquement, psychiquement, parce qu'on a quand même la méfiance avec cette prudence, avec le mot-clé prudence, parce que je pense que soit vous avez été trahi dans le passé, soit des projets n'ont pas abouti, malgré tous vos efforts. Vous vous sentez seul par rapport à ce que vous voulez concrétiser.
Et pourtant, vous avez cette énergie-là en vous. En plus, avec le 9 de calice. Donc, il y a cet espoir. Il est là. Il est au fond de vous. Il ne demande qu'à émerger. Mais pour l'instant, alors chaque chose en son temps. Et c'est vrai que c'est pas évident. Hein, parce que entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite au fond de nous, et par rapport à l'aspect concret et factuel, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que souvent, je dis, il faut que la raison et le cœur soient en alignement. Hein, l'intellect, l'esprit et le cœur, on va dire, et les émotions, parce que le cœur peut nous amener dans une direction, le mental peut nous amener dans une autre, et là il faut trouver le juste milieu, parce que l'un ne va pas sans l'autre au final. Hein. On dit souvent suivez votre cœur, oui, mais bon, comme je l'ai déjà évoqué, des fois on suit son cœur, et surtout dans le domaine sentimental, hein, je crois que j'avais déjà pris cet exemple-là, c'est pas toujours évident, parce que on sait que la personne, l'amour n'est pas au rendez-vous, si vous voulez, que c'est qu'à sens unique, par exemple. Voyez, donc les escaliers, progression, élévation. Ouais, il y a quelque chose là. En surface, j'ai envie de dire, en lumière, c'est un peu compliqué. Ouais, et on a quand même le cadeau, vous voyez. Il y a une surprise de l'univers, ou une surprise de quelqu'un, ou une surprise de la vie. Mais en tout cas pour ce vendredi, alors peut-être qu'il y aura une influence sur le week-end, on verra les énergies du week-end. On canalise, travail d'introspection, on prend de la hauteur, du recul, on évite au mieux, ou on guérit définitivement de nos blessures du passé, alors par les différentes techniques, hein, soit on s'occupe à autre chose, soit on fait appel à un thérapeute, quelque chose, voilà, à vous de voir en fonction de la technique qui vous convient le mieux, pour ensuite pouvoir s'élever. Et ça, souvent, j'ai l'impression que je me répète un peu. Hein. C'est vrai qu'il faut clôturer l'ancien pour laisser la nouveauté. Alors, c'est des paroles, bien sûr, je vous le concède, hein, c'est toujours pas évident. C'est pas toujours évident concrètement. Oui, vous voyez, non, mais je suis perturbée. Parce que ce sont des énergies qui peuvent nous faire... on a la sensation sur le coup d'être mal, peut-être même pour certains d'être en souffrance. Et c'est de vraiment se connecter à son côté, de dire mais ça ira mieux derrière, de garder cet espoir-là, de s'accrocher, voilà, de persévérer dans le fait que les choses vont s'améliorer. On verra bien, vous me direz en commentaire. Ah, ça a été une semaine particulière. Hein. Allez, on prend notre principe Reiki pour nous aider dans tout cela. Et là, ouais, la vidéo, elle est un peu plus longue que d'habitude. J'avais matière à dire, hein, parce que c'est des énergies profondes, vous voyez. Hein, ouais, on a quelque chose qui... Comme si on nous poussait. Allez, c'est... Faut maintenant que tu y ailles, faut que tu fasses le nécessaire. Et oui, on aimerait tout savoir, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément tout, et parfois, ça peut être compliqué. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ça devait sortir. J'alimente l'amour et la bienveillance, bah oui, hein. En étant bon envers moi-même et envers les autres, je remplis chaque jour un peu plus le grand réservoir d'amour de l'univers. Tel un soleil, il éclaire le monde entier et je bénéficie aussi de ses rayons. Et on cultive l'optimisme, hein, tout simplement. Ben oui, bon. Voilà, je souris parce que ça fait partie. Allez, c'est le 5e principe. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quand elle veut pas, elle veut pas. Mais enfin, vous aurez compris, c'est le 5e principe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, prenez soin de vous et passez une excellente journée. À bientôt!